la guerre des bus. Hein. Je vous ai dit, il y a les films de bus. Et les bus s'entrechoquent. Il y a les bus avec Beautiful Creatures. Ouais. Il y a les abribus avec Bull et Bill, The Movie. Et on sent que les colleurs d'affiches, comme dans les campagnes électorales, vous savez... Ils font du sauvage. Ils font du surcollage. Ah tiens, moi j'ai encore une affiche de Bull et Bill, mon garçon. Et Bull et Bill est fort là. Et je crois qu'il y a des slogans, mais absolument, mais ébouriffants. Je crois que j'ai même vu un film de Wouf. Ah oui, le slogan, un film de Wouf. Non, je vous confirme que vous l'avez vu, c'est le slogan officiel du film. À mon avis, le type qui a trouvé ça, après ça, il est allé dormir. J'ai un peu parcouru la presse et tout. Il n'y a pas une critique positive. C'est l'incendie. Ah, c'est immonde. C'est vraiment immonde. C'est immonde. C'est immonde, mais c'est-à-dire que, vous savez qu'on a fait une longue émission sur les bandes dessinées au cinéma, on ne va pas y revenir parce que sinon on a pour 107 ans. Mais tout ça, en tout cas pour cette tranche-ci d'adaptation de BD au cinéma, tout ça c'est la faute au petit Nicolas. Qui n'était pas une bande dessinée, qui commençait les livres illustrés par Sampé, les chroniques de René Goscinny. Mais le problème, c'est que ça a marché. Ça a fait 5 millions d'entrées avec un casting d'enfants qui chacun, ils ne prenaient pas 20 millions d'euros, quoi. Donc ça allait. C'était réalisé par Laurent Tirard. Et ça a marché. Et donc des producteurs, mais qui ne connaissent rien à la bande dessinée et qui, sans contrecarre, ont, à mon avis, je sais pas, engagé des lecteurs rapides. Ouais, allez, Coco! Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les films de gosses en culotte courte? Alors il y a d'abord un gars qui leur a trouvé l'élève du Cobu. Ouais, je prends. Mais non, mais c'est ça qui se passe. Je prends élève du Cobu. Ok, on va trouver un môme un peu gros avec un truc rayé. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben écoutez, il y a Bull et Bill. Un chien, ça va pas cher. Et qu'est-ce qu'il faut à un gosse? Un rouquin. Allez, on va trouver ça. On va tourner ça en partie en Belgique. L'auteur de Bull et Bill est toujours... Il est mort. Il est mort. Et Jean Robat, qui était un honnête homme et un gentleman de la bande dessinée, que j'ai bien connu, m'avait dit un jour... Déjà, il n'aimait pas les dessins animés qu'on avait fait dans les années 60 à partir de Bull et Bill. Il ne sauvait que la musique du générique. Il n'a jamais voulu faire grand-chose avec ses personnages. Et il m'a dit, j'ai fait une erreur dans ma carrière, c'est de faire une histoire longue avec Bull et Bill qui s'appelait Bull et Bill Globetrotter. Je ne le ferai plus. Les lecteurs avaient envie d'avoir une fois une longue histoire. Je les ai fait parcourir le monde. Très mauvaise idée, dénaturation de la série. Bull et Bill, c'est des gags, c'est des petits moments d'enfance, c'est des petites choses. Parfois, ils sont à la côte belge. La plupart du temps, ils peuvent être dans les rues de Bruxelles, puisque de toute façon, l'inspiration initiale, c'était Bruxelles. Il est né à Scarbeck. On a eu des photos de tournage que les auditeurs nous ont envoyées. Ils photographiaient avec leur téléphone depuis la terrasse de leur appartement et ça tournait à Laken, je crois. Oui, ça a tourné dans la banlieue bruxelloise. Mais, pour quand même séduire le public français, l'action est déplacée dans la banlieue parisienne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les types qui ont fait ça s'appellent Alexandre Charlot et Franck Magnier et ils ont scénarisé... Ce sont des pseudos. Non, ils ont scénarisé, figurez-vous qu'historiquement ils viennent un peu de la bande des Guignols de l'info, mais ils ont surtout scénarisé Astérix aux Jeux Olympiques de sinistre mémoire et ils ont aussi mis la main à la pâte dans les ch'tis de Danny Boone. Et ils se sont dit pourquoi continuer à être scénariste puisque de toute façon on gagne quand même plus et on est plus reconnu en étant réalisateur et maintenant ils sont réalisateurs. Et je ne sais même pas s'ils ont lu les albums de Bull et Bill jusqu'au bout. On leur a juste dit, écoutez, il faut un rouquin et un chien. Ils ont regardé les couvertures. Ils ont regardé les couvertures. Ils ont regardé la 2 chevaux rouges du papa. Et donc, ils se sont dit, comment faire un long métrage avec un cocker, un gosse roux et un papa, une maman. Ils ont placé l'aventure. L'univers dans les années 70, c'est pas grave, puisque historiquement, c'est vieux, Bull et Bill, ça date de 1959 au début, faut dire. Bon. Et ils ont en fait une sorte de prequel à la série BD. Ils expliquent la genèse de l'univers BD. Je m'explique. Ça démarre dans une fourrière. Bill attend d'être pris par un maître. Bill parle naturellement. Il y a une voix. Et qui fait la voix de Bill? Attendez, là je dois boire parce que j'en peux plus.
Et Bill, c'est de l'animatronique, c'est du motion capture. Non, du performance capture. Non, c'est 14 coquets différents. Parce qu'on a des informations selon lesquelles c'est Andy Serkis qui fait Bill. Ah, moi, je pensais que c'était Mario Luracci, le dresseur de cheval qui avait changé de... Ce n'est pas Andy Serkis, non, ce n'est pas de la motion capture. Donc, ça aurait coûté on rappelle, Andy Serkis, c'est celui qui est dans le Gollum. Et aussi dans... Est-ce que le Yoda, c'est lui ? Il était à Doc. Oui. Donc, il était dans la planète des singes. Il fait tout, c'est le roi de la motion capture. Et il ne fait pas Bill. Il ne fait pas Bill, c'est trop cher. Non, c'est des vrais coquets. On dirait que c'est parce qu'en fait, Boule n'arrivait pas à le porter. C'est des vrais coquets. Ça a été envisagé à un moment. C'est des vrais coquets. Alors, comment ça démarre ? Eh bien, ça démarre avec Bill qui est à la fourrière et qui attend. Et la voix de Bill est faite par l'animateur aux gros yeux, Manu Payet. Mais c'est pas un animateur, il est comédien maintenant. Ne dites pas ça. Celui de Radio Star. Oui, Manu Payet. Donc, Manu Payet fait la voix off de Bill pour dire j'attends mon maître, j'espère qu'il va être sympathique, mon maître. C'est déjà rigoureusement insupportable. Et donc, l'histoire, c'est Bill est adopté par une famille avec un gros rouquin qui est joué par un brave garçon belge qui s'appelle Crombé, son nom de famille, j'ai pas le prénom ici. Qui joue comme une carpette, mais c'est pas sa faute. Je veux dire, on l'a pris juste parce qu'il était roux, parce qu'il avait grosso modo les cheveux, et on lui a dit tu vas de là à là. Franchement, c'est désagréable. Hein. Vous avez dit un gros rouquin belge. Ça, c'est vraiment discriminatoire, quoi. Vous avez dit de façon péjorative gros, alors que ce petit garçon est peut-être Non, il n'est pas gros. Il a des bonnes joues. Il a des bonnes joues. Voilà, c'est son âge. Il n'est pas gros. Il n'est pas gros. Il est pas gros. Il a juste des bonnes joues. Roux et alors. Oui. Il doit être roux s'il joue boule. Oui, s'il joue boule, voilà. Il doit être roux. Et alors, vous avez dit quoi ? Belge. Oui. C'est comme ça. Continuez. Bon, donc toujours est-il, les parents, ceux qui les ont vus sur l'affiche, sont joués donc par Marina Foïs et Franck Dubosc. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'un jour, Franck Dubosc, c'était comme il y a des labels de qualité, Franck Dubosc, c'est un label de merde. Oui. Il faudrait presque le cachet sur l'affiche, vous savez, le estampillé. C'est de la merde. Ça, c'est Franck Dubosc, il n'y a pas d'exception à la règle. C'est ça qui est pratique. C'est qu'on est certain que quand Dubosc est là, rien ne va. Oui, c'est fantastique. Donc, il joue le père de Boule, elle joue la maman. Marina Foïs, ça va plus du tout. Pourquoi elle fait ça ? Pognon, hein. Ah, vous appelez l'argent comme ça ou... C'est comme ça que vous l'attirez ? Pognon. Pourquoi elle fait ça ? Parce tous ces gens ont un désir immense de gros succès populaire. Ils disent ça va faire 1 million d'entrées en première semaine. Avec un peu de discernement, on voit bien que c'est pas possible. Que ça pue. Oui. Mais c'est catastrophique parce que, j'ai envie de dire, ce qui est terriblement cynique dans l'histoire, c'est qu'ils achètent le truc comme une marque. Ils achètent Boule et Bill parce qu'ils disent il y a des milliers ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils font ce qu'ils veulent derrière. Le problème, on peut trahir, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est pour faire quelque chose de drôle, de charmant. Ici, tout est poussif, et on sent, et ça tire péniblement pour arriver à faire 1h20 la durée réglementaire. C'est vraiment, c'est le summum du cynisme au niveau de la production. On voit ça, on se dit, c'est vraiment, mais... C'est pour ça que je disais que c'est immonde, moralement parlant, c'est immonde de s'emparer d'un truc pour le piétiner et en faire une espèce de gros machin informe. Qu'est-ce qui vous pousse à aller voir Boule et Bill et à ne pas aller voir Vive la France de Michael Youn et non pas Michael Young, comme je l'ai entendu dans un journal parlé? Non, ce qui me pousse, d'abord, vous connaissez vous savez bien que je creuse terriblement le dossier bande dessinée et cinéma. Ah, donc je pense qu'un jour je ferai... Michael sort une BD du film. Un jour je ferai sûrement un livre bande dessinée et cinéma. Ce sera une sorte de florilège d'un champ de navets, parce qu'il y a quand même très peu de choses à sauver, et je pense qu'il faut qu'on arrête. Mais comme économiquement parlant, le cinéma de divertissement cherche des formules où il y a déjà un public acquis, les producteurs se disent le public de BD est un public déjà curieux. Et voilà, donc c'est QFD, mais c'est catastrophique. Bon, Boule et Bill, et ça lui vaut quoi en fil américain de cheval? Rien du tout. C'est un film de niche, mais il n'y a même pas chien dedans. Rupture de stock. Bien. Oui, c'est un film de niche, mais il n'y a même pas de chien dedans. Je dis oui. Film de niche sans chien. Film de niche sans chien. Joli. Hein. Quelle catastrophe. On marque une pause et on mais le chien joue bien. Le chien joue bien. Plusieurs, on dit, il joue bien. C'est comme Flipper le dauphin. Le chien joue vraiment bien. Et il y a la tortue Caroline aussi. Et ça, il n'y en a qu'une.
Et alors, dès que la tortue apparaît, on a enfin pour montrer qu'elle est amoureuse de Bill. Il avait un copain. Pouf. Pouf. Oui, il y a